Voici un concept que j'appelle les symptômes comme travail. Les symptômes comme identité. Dans la vidéo précédente, on a parlé du concept de la maladie et du repos, que des fois notre cerveau fait l'association entre la maladie et le repos. Quand on est malade, on peut enfin se reposer. Mais il y a des gens pour qui les symptômes ou la maladie devient leur travail à temps plein, devient leur identité. C'est très important, notre identité dans la vie. Quand quelqu'un vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie, ils ne veulent pas comme réponse ah, je fais des casse-têtes la fin de semaine avec ma femme. C'est littéralement quelque chose que vous faites. La réponse est valide, la réponse est bonne. Mais c'est pas ça qu'ils veulent savoir. Ils veulent savoir si vous êtes un pompier. Ils veulent savoir si vous êtes un policier ou quelque chose dans le genre. Ils veulent savoir votre identité. Dans notre société, la plupart des gens tirent leur identité de leur travail. C'est comme ça depuis très longtemps. D'ailleurs, avant qu'est-ce qu'on appelle maintenant les noms de famille, c'était l'occupation de la personne. Comme moi, je ne veux pas dire mon nom de famille sur cette chaîne, mais mon nom de famille est le nom d'une occupation. C'est notre identité. Il y a des gens, beaucoup de gens, qui lorsqu'ils développent des symptômes chroniques, commencent vraiment de plus en plus à intégrer ces symptômes-là dans leur identité. Le travail de guérison occupe tout leur temps, c'est une job à temps plein. Les pilules, les rendez-vous, il faut gérer ça tout le temps. Les symptômes sont constamment à notre esprit, autant qu'un comptable, par exemple, penserait à la comptabilité. C'est devenu notre occupation principale. Moi, je me reconnais énormément là-dedans. À un moment donné dans ma vie, si vous m'aviez demandé que fais-tu dans la vie, en attendant une réponse comme je suis pompier ou policier, j'aurais dit je suis malade. C'est une occupation à temps plein, ça occupe tout mon temps, il n'y a de la place pour rien d'autre. Notre monde devient très étroit, tellement étroit. Il n'y a plus de place pour autre chose. C'est tout ce à quoi on pense, c'est tout ce à quoi on vaque, c'est notre monde entier. Les symptômes, les symptômes, les symptômes. Et là, on en parle beaucoup aux gens. Moi, j'en parlais constamment aux gens. Je ne suis pas autiste, je ne suis pas sur le spectrum de l'autisme, et donc je comprends très bien les signaux sociaux. Je vois quand je parle à quelqu'un si la personne est fatiguée de mes propos ou d'un sujet de conversation. Et là, je pivote. Mais quand j'avais des symptômes chroniques, je voyais très bien, je voyais très bien que la personne était fatiguée de m'entendre parler de mes symptômes. Hein? C'était pas subtil. Ah oui, ouais, c'est très intéressant d'entendre parler de tes mots pendant plus de 5 minutes. Je savais très bien, je continuais. Je disais que ça me faisait du bien. Ça me fait du bien, parler des symptômes. Tous les gens qui font le reconditionnement de la douleur sont d'accord. Arrêtez de parler des symptômes. Ne parlez plus des symptômes. Plus on parle de quelque chose, plus ça occupe de place dans notre esprit. C'était mon identité. Quand les gens me voyaient, les voisins par exemple, ils disaient ah, c'est lui, avec ses problèmes, avec ses mots. Ils savaient de quoi j'allais parler, et puis ils me demandaient et puis les mots, comment vont vos mots? Comment vont tes mots? Mal. On dit rarement bien. Ah, mes mots vont bien. Ça va pas bien. C'est pas drôle, hein? C'est pas drôle. C'est plus drôle la vie. Mais la vie est drôle, on peut rire. Quand on est en douleur chronique, il n'y a plus rien de drôle. Tout est sérieux. Et ça fait partie de notre identité de plus en plus.
Donc là, si c'est notre position, il faut de plus en plus commencer à faire de la place pour autre chose, commencer à entrevoir autre chose. Moi, je ne pouvais entrevoir autre chose et la métaphore que je faisais, c'était que j'étais en feu. Les gens me disaient, mais tu peux pas parler de quelque chose d'autre? Et je disais, non, c'est comme si je suis en feu. Je suis en feu, là, je suis en feu. Tu me demandes, ah, ok, oui, je vois que tu es en feu, mais tu pourrais pas parler de quelque chose d'autre? Non, pas vraiment. Je suis en feu. De quoi tu veux que je parle de d'autre? Ah oui, ah, ça va bien. La conjointe et les enfants, on va s'acheter un chalet. Je suis en feu. Je voulais juste parler de ça. Mais il faut sortir de ce mode. Il faut commencer à faire de la place pour autre chose. Beaucoup de gens en douleur chronique, quand on commence à leur demander d'entrevoir leur vie, non seulement sans les douleurs, mais dans la santé, ils se rebiffent. C'est une histoire que j'entends fréquemment. Ils se rebiffent. J'ai entendu cette histoire tellement de fois. Les gens, surtout une fois qu'ils ont passé à travers, disaient, j'avais de la difficulté à m'imaginer être bien, être en santé. Il y avait un mécanisme qui m'empêchait d'aller là. Parce que les symptômes sont devenus notre identité. Les symptômes sont devenus notre travail. Les symptômes sont devenus notre vie. Il n'y a plus de place pour autre chose. Pour moi, le premier pas a définitivement été de ne plus parler des symptômes. Ça a été le premier pas, d'y penser de moins en moins, de plus en plus essayer de me forger une autre identité, me demander quelle autre identité pourrais-je avoir, quelle identité est-ce que je veux avoir, comment j'aimerais devenir, comment j'aimerais être, autre que quelqu'un de malade, autre que quelqu'un qui est occupé constamment par les symptômes. Et là, plus on commence à s'occuper à d'autres choses, plus les symptômes diminuent, moins les symptômes prennent de place. On pense aux symptômes constamment, on parle aux symptômes constamment, ça occupe toute la place. On en parle de moins en moins, on y pense de moins en moins, on commence à penser à autre chose, on commence à se voir sans fixer de date. Ça, je le répète souvent. Très important de ne pas fixer de date. Ça nous met de la pression. Et pourquoi il ne faut pas se fixer de date déjà? Ah oui, parce qu'on est déjà correct. Si notre problème, c'est la douleur neuroplastique, on n'a pas besoin de se fixer de date pour être bien plus tard dans le futur. Notre corps est déjà correct, il n'y a pas d'anomalie, il n'y a pas de blessure. Si votre problème est la douleur chronique neuroplastique, vous n'avez pas de problème. Et c'est pour ça que peu à peu, il faut commencer à se forger une autre identité. Il faut que ça prenne de moins en moins de place dans notre vie et qu'on se pose la question justement quand les gens vont vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? De plus en plus avoir une réponse qui peut nous rendre fiers. Une autre réponse que je suis malade et j'ai des symptômes constamment. Et si on est bloqué dans notre processus, peut-être réaliser qu'on a mis des rêves de côté et que c'est peut-être le temps de les remettre de l'avant pour nous forger une nouvelle identité.